Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Aruna et ici, on aborde des sujets en relation avec les processus, avec la data et l'automatisation. Si c'est des sujets qui t'intéressent, ben, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je vais faire d'autres publications de vidéos. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la partie 3 de la série qu'on a entamée sur les tableaux croisés dynamiques. Hmm, un outil important pour les managers et tous les professionnels qui utilisent souvent la donnée. La dernière fois, on a réussi à créer un tableau croisé dynamique. Aujourd'hui, on va continuer en présentant l'environnement de manière beaucoup plus complète, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on va parler aujourd'hui de l'analyse du tableau croisé dynamique. On va parler ensuite de la création et après, on va aborder la partie graphique croisé dynamique. Donc, dans insertion, on va aborder la partie graphique croisé dynamique. Rapidement, je m'en vais refaire le TCD. Donc, je supprime ceci d'abord. Je retourne dans mon tableau. Je clique n'importe où à l'intérieur du tableau, hein, et je vais dans insertion. Je clique sur le groupe tableau et sur le groupe tableau, je choisis tableau croisé dynamique. Et donc, voilà, il copie le tableau, tout le tableau. Je m'assure que c'est vraiment tout le tableau qui a été copié. Donc, vous voyez les traits là que je vois là. Ensuite, quand je descends, je vais à la fin de ma donnée. C'est bien là. OK. Mais comme on a gardé le nom table 1, donc il a repris le nom table 1. Sinon, normalement, comme on en a vu dans les vidéos précédentes, il met les adresses qui limitent le tableau en fait. Donc ici, s'il commence à A1, il va dire A1 jusqu'à N229 ou bien 226. Comme c'est le cas ici, c'est N229, voilà. Ok, on va le mettre sur une nouvelle feuille, ok. Sinon, pour avoir une vue beaucoup plus claire en fait. Donc, nouvelle feuille de calcul. Donc, je laisse la partie là cochée. Si je voulais le garder quelque part ici, je cocherai là et puis j'irai mettre ici, j'irai sélectionner l'endroit où je veux le mettre là. Mais ça, on a déjà vu ça dans les autres, dans les vidéos précédentes, donc on va pas revenir là-dessus. Bien, je clique sur OK et quand je clique sur OK, bon, ici c'est exactement de ça que je parlais tout à l'heure. On va voir tout ça là aujourd'hui, hein. Donc, quand je clique sur OK, on revient là. On revient dans cette partie. Et dans cette partie-là, on a tous les éléments qu'on a présentés la dernière fois. Donc, la dernière fois, on a pris le temps pour parler de cette partie-là. De tout ce qui est champ du tableau croisé dynamique. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les, les onglets qui sont ajoutés lorsque on est en train de créer un tableau croisé dynamique. Et donc, on va commencer par l'onglet analyse du tableau croisé dynamique. Okay? Pour, euh, pour que les éléments soient en surbrillance, pour qu'on puisse les utiliser, hein, pour la plupart et voir comment ils fonctionnent, on va donc d'abord créer un tableau croisé dynamique. Alors, je vais choisir donc de créer un tableau croisé dynamique sur les effectifs. Donc, je cherche le matricule. Bon, on va utiliser post, hein. On va compter ça. Donc, on a au total 228. Et ces postes-là, on va peut-être les mettre en fonction de
on va les compter en fonction de leur catégorie. Je pouvais mettre pause ou bien contrat. Hein. Bon, les deux, ça ne dérange pas. À la fin de la journée, lorsque dans la colonne, il n'y a pas de valeur, numérique, ok, parce que c'est pas un chiffre. Quand vous mettez ça dans valeur ici, généralement, presque toujours, hein, il va compter en fait, puisque c'est les valeurs, si c'est des valeurs uniques qu'il y a, il va juste compter le nombre qu'il y a. De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose avec, avec des lettres. Ok? Si c'est des chiffres, on peut demander d'autres calculs comme la somme, comme la moyenne, voyez-vous. Non, ici, ça n'est pas le cas. Donc, ici, j'ai pris cette information-là. Ensuite, je vais insérer la direction. La direction. Donc, j'ai mes directions. Et ensuite, je veux avoir une idée peut-être des, des catégories par direction. Ok, quel est en termes d'effectifs, qu'est-ce que je peux avoir comme information sur les catégories au niveau des directions, donc les groupes de catégories. Hein. Sur les catégories, ça va être trop en détail, mais les groupes, voilà, donc on voit ici, qu'on a la direction commerciale. Voici la quantité de cadres que j'ai. Voici la quantité d'agents de maîtrise que j'ai. Voici la quantité le nombre, hein, le nombre d'employés que j'ai, et etc., etc. Ok. Donc, ça seul, c'est déjà assez transformé pour avoir un certain niveau d'information. Ok. Donc, je prends la direction des ressources humaines. Il y a 15 personnes en tout et ces 15 personnes-là sont dispatchées comme ceci. Okay. 6 agents de maîtrise, 4 cadres et 5 employés ouvriers. C'est quand même assez d'informations pour prendre un certain nombre de décisions. Ça n'est pas fini. Maintenant qu'on a cette disposition, on peut également être tenté d'avoir au niveau de ces catégories-là, on peut être tenté au niveau de ces catégories-là, pourquoi ne pas enlever même la direction, ok? J'enlève la direction et je mets les types de contrats en dessous des groupes, ok? Je mets les types de contrats. Donc, je viens prendre contrat là, je le mets là en dessous. Okay? Voilà. Donc, au niveau des cadres, maintenant, dans toute l'entreprise, au niveau des cadres, on a des cadres stagiaires. On en a 17 par exemple. On a des consultants, 10. On a ceux qui sont en CDI, 26. 18 en CDD. Ouais. Donc là aussi, on a euh, une autre information que nous pouvons utiliser pour prendre des décisions assez intéressantes. Okay? Bien, on retourne sur le point du jour qui est de voir un peu tout ce qui a trait avec les onglets qui apparaissent avec la création du tableau croisé dynamique. Okay? Donc, on a déjà créé un tableau et ici, on a dans analyse du tableau croisé dynamique, de la gauche vers la droite, on commence avec le groupe qu'on appelle affiché. Ok. Donc ce groupe-là, vous voyez, on a ces boutons à l'intérieur de ce groupe. Et de la gauche vers la droite, on a le bouton en tête. Hein. Donc je rappelle que je suis à l'intérieur de mon TCD. Et quand je viens là, je clique sur en tête. Vous voyez, mon TCD perd l'entête qui est écrit étiquette là. Vous voyez, je remets. Observons bien là. Moi, je remets en tête. Vous voyez, il y avait
en tête, il y avait étiquette de ligne là. Cette étiquette de ligne là part lorsque je clique sur en tête. Donc, ça permet de donner une certaine une présentation de ce qu'on a. Bien, ensuite on a bouton. Bouton, généralement, ça fait apparaître les boutons qui sont là, voyez-vous, ça les enlève. Mais vous n'allez pas pouvoir l'utiliser n'importe où parce que si vous n'avez pas la donnée comme ceci, comme moi je l'ai présenté là, donc il y a groupe ici, vous voyez, au niveau de ligne, j'ai groupe, mais en dessous de groupe, j'ai également contrat. Si la donnée n'est pas disposée comme ça, vous ne pouvez pas utiliser donc ce bouton-là. OK? Donc, quand c'est comme ça, il y a en dessous les contrats, donc les types de contrats sont en dessous. On peut, en cliquant sur le signe moins ici, réduire, vous voyez, vous pouvez réduire, on peut réduire cette partie-là. Et ici, certains peuvent décider de ne pas afficher ça, de ne pas donner la possibilité de réduire ces parties-là pour que ça soit, le tableau soit toujours en détail. Donc, il va cliquer sur moins pour faire partie, vous voyez. Ici, comme j'ai déjà réduit et j'ai cliqué, on voit bien que il a laissé le tableau comme ceci. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Mais si je l'ajoute et que je décale ça, bon, il y a une partie plus tard où on va voir comment on décale ça de manière en un clic. Mais quand c'est comme ça, je peux aussi venir ici, faire partir ça, ou bien afficher le moins là. Si je le fais partir ici, on est bien d'accord que ça, le tableau est comme ceci, on ne peut plus réduire. Ça, c'est la forme qu'on donne. Donc, ça permet à celui, si on envoie ce tableau à quelqu'un, de ne pas appuyer dessus pour réduire et ne pas avoir accès à certaines informations. OK? Bien. Alors, ici, c'est liste des champs. Hein. Donc, c'est la partie là, le champ du tableau croisé dynamique. Donc, dès qu'on clique là-dessus, vous voyez, le champ est parti. Le tableau croisé dynamique est toujours là, mais le champ est parti. On voit que quand je reviens à l'intérieur, il ne s'affiche pas. Des fois, on vous donne un fichier, vous cliquez à l'intérieur du tableau croisé dynamique et vous ne voyez pas cette partie-là. Et puis, on commence à paniquer. Hein. C'est normal. Si vous ne saviez pas ça, aujourd'hui, il ne faut pas paniquer. Il faut simplement venir au niveau de l'onglet qui a été créé pour le tableau croisé dynamique. On va dans le groupe de cet onglet qu'on appelle afficher et on clique sur liste des champs et puis ça va revenir tout simplement. Bon, ok. Bien, on continue. Ici, on parle de calcul. Il y a quelques calculs qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques, ok? Quelques calculs qu'on peut effectuer avec les tableaux croisés dynamiques et on peut utiliser ce champ pour les faire. C'est vrai qu'on a dit que, bon, avec le tableau croisé dynamique, on n'a pas besoin de faire des calculs. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de faire des calculs pour faire énormément de choses au niveau du tableau croisé dynamique. OK? Ça, c'est vrai. Mais ils ont quand même ajouté un champ au cas où on a des données qui viennent d'ailleurs, on prend des données qui viennent des relations. OK? Donc, relations ici. Donc, créer ou modifier les relations entre plusieurs tables. Vous voyez, non? Si vous avez des données qui viennent de plusieurs tables, mais ça, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, parce que ça, c'est un peu plus, c'est version avancée, quoi, modèle de données. Hein. Ici aussi, on a les cubes OLAP. Ça aussi, c'est quand même pas mal avancé. Pour le moment, on est sur les tableaux croisés dynamiques, j'ai envie de dire simples. Mais, mais c'est des tableaux croisés dynamiques qu'on peut faire avec un seul tableau, hein, comme c'est le cas en ce moment, okay? Sans de calcul complexe. Donc, au niveau des champs ici, vous avez le champ calculé que vous allez utiliser souvent s'il faut faire des calculs. Donc, vous voyez ici, vous créez votre calcul. Donc, on peut décider de créer un calcul tout simple. Je vais ajouter un champ tout simple hein, pour qu'on regarde. Donc, je vais ajouter un champ que je vais appeler
je vais appeler donc salaire plus transport. Ok, je vais appeler ça salaire. Donc salaire plus transport. Ça c'est juste pour expliquer. Ou je fais la formule, c'est quoi? La formule, c'est que je vais prendre le salaire, d'accord? Et je vais lui ajouter 45 000. Ok, je clique sur ajouter et je viens mettre OK ici, tout simplement. Et donc, vous voyez, il est venu s'ajouter ici. Donc, somme de salaire plus transport. Ok, c'est ça le nom de la colonne. Et normalement, la nouvelle colonne que j'ai créée, le calcul, elle est là. Vous voyez? Et donc, bon, il ne devrait pas s'ajouter. C'est pas qu'il ne devrait pas, parce que j'ai cliqué à l'intérieur, et donc il est venu s'ajouter automatiquement. Ok, comme étant une valeur. Ok, mais je peux la retirer parce que ça n'a pas d'intérêt ici. Mais c'est pour montrer que ici, vous pouvez aussi, depuis ici, ajouter votre propre colonne pour créer le TCD. Ok, mais cette partie, on va revenir là-dessus lorsqu'on va commencer à faire des calculs à côté du tableau croisé dynamique qu'on a créé, en fait. On va revenir dessus avec plus de détails. Okay, mais ici, c'était juste pour montrer un des calculs que vous pouvez être amené à faire, quoi, au niveau du tableau croisé dynamique. Donc, je le ressors tout simplement et je continue avec le groupe action. Dans le groupe action, je peux tout simplement effacer. Ok, je peux tout effacer. Ok, là, voilà, j'ai tout effacé. Ok, je reviens en arrière pour amener. Je peux également déplacer. Ok, je viens ici tout à l'heure. Je peux également déplacer. Donc, voilà le tableau croisé dynamique qui est créé là. Je clique à l'intérieur. Je viens ici, je clique sur déplacer. Et cette petite fenêtre apparaît pour me demander où est-ce que tu déplaces ce tableau croisé dynamique. Bien, moi, je le déplace vers, on a deux options, hein, nouvelle feuille de calcul ou bien la feuille de calcul actuelle. Okay, je peux le déplacer vers la feuille de calcul actuelle ou bien vers une nouvelle feuille de calcul. Alors, je vais déplacer vers la feuille de calcul existante, donc celle-ci, mais je veux la mettre à D5 par exemple. Donc, je viens cliquer là, vous voyez. Donc, ici est coché d'abord, et puis je viens cliquer à l'endroit où j'aimerais le déplacer. Dès que je clique, regardez bien, c'est D5 là, c'est là, D5, ok? D5, ici on regarde donc l'adresse, hein, l'adresse de la sélection. C'est ici qu'on la regarde, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je sélectionne donc cette partie et puis je viens cliquer sur OK. Et donc, tout de suite, mon tableau croisé dynamique quitte là où il était, et il vient se retrouver là, à D5. OK? Bien, bien sûr, il y a des mises en forme. Peut-être je vais ajouter un peu qui est là pour que qu'il y ait une certaine mise en forme. C'est tout. OK? Donc, on vient donc de déplacer. Ici, on a sélectionné. Donc, sélectionner. Ici, je peux sélectionner le tableau croisé dynamique complet. Vous voyez, là, il a été sélectionné au complet. Je peux ensuite cliquer sur copier. D'accord? Donc, CTRL V ou bien, pardon, CTRL C ou bien clic gauche. Je viens copier tout simplement. Et puis, vous voyez, donc ça a marqué l'insigne comme quoi c'est copié. Et je peux aller le coller quelque part. OK? Ça peut être ici, ça peut être dans une autre feuille, mais on va revenir coller ça ici simplement. Coller. Vous voyez? Donc là, j'ai le même tableau deux fois. Et quand je clique sur celui-ci, ça apparaît. D'accord? Je reclique ailleurs. Ça part. Mais quand je reviens cliquer ici également, ça apparaît. Donc j'ai désormais deux tableaux. Et je peux faire des choses différentes là-dessus. OK? De la même manière, je peux aller coller ça aussi dans une autre feuille. Hein.
Bon, on va faire l'exemple puisque on est dans la pratique. Donc, je sélectionne, clic droit, copier, et donc, je viens ici, je crée une nouvelle feuille que je vais appeler donc TCD, et donc, je viens, je colle ici. Vous voyez? Voilà, je suis venu coller ici tout simplement. Donc, il y a l'autre qui est là, ce qu'on avait, et ce que je viens de coller qui est là. Ok? Bien, on va continuer avec ce qu'on vient de coller ici. On peut également, rapidement là, toujours au niveau de action, on peut également être intéressé à ne sélectionner que les valeurs. Peut-être qu'on veut voir seulement les parties valeurs. Donc, on va activer ici ces sélections-là. Normalement, on active. Activer les sélections. Bon, ça ne s'affiche plus. OK. Donc, on active et puis on clique d'abord sur tableau croisé dynamique. Et ensuite, on peut sélectionner les parties qui nous intéressent. Vous voyez, quand on a cliqué sur tableau croisé dynamique, qu'il a tout sélectionné, il peut maintenant nous donner la possibilité de sélectionner tel ou tel élément. Donc ici, je veux seulement voir en sélection les étiquettes et les valeurs. Bon, ça c'est l'ensemble, n'est-ce pas? Je veux seulement voir les valeurs, c'est cette partie, vous voyez. Chaque fois quand je clique, vous voyez, il montre seulement les valeurs. Ensuite, je veux seulement les étiquettes. Quand je clique, il montre seulement les étiquettes. Et les étiquettes et les valeurs, c'est l'ensemble. OK? Bien. C'est bon pour cette partie. Maintenant, on vient au niveau des données. OK? Donc, on a l'onglet, le groupe données. Dans le groupe données, on a la partie changer la source de données. Donc, le bouton changer la source de données. Ce bouton-là, on a seulement changé la source de données. Propriété de connexion n'est pas en surbrillance. Pour nous donner des informations sur le type de connexion. Je pense que généralement, c'est lorsque vous avez les relations que cette partie, elle est activée, que ça, c'est activé. Mais ici, on a un seul tableau. Donc, le tableau n'est pas relié à d'autres tableaux. Donc, ça va. On vient ici, on clique sur changer la source. Peut-être qu'on a envie de changer la source de données qu'on a. OK? Peut-être que on veut utiliser le même tableau, mais on veut utiliser un autre tableau, hein, dans le même environnement TCD qu'on a actuellement. Ce qu'il faut faire simplement, c'est venir cliquer là. Et vous voyez, il nous ramène sur la source qu'on est en train d'utiliser pour nous dire maintenant c'est à vous, et en ouvrant cette petite boîte de dialogue, pour nous dire maintenant c'est à vous de choisir où se trouve désormais ce tableau croisé dynamique que vous voulez qu'on utilise. OK? Puisque vous ne voulez plus celui-ci en cliquant sur changer de source. Indiquez-nous la source qu'il faut. Indiquez-nous la source qu'il faut pour utiliser désormais pour faire le tableau croisé dynamique. Et donc ici, nous, on va mettre la source qu'on veut. OK? S'il y a d'autres tableaux, ici, on n'en a pas d'autres. Je vais juste cliquer sur annuler pour revenir ici et retourner dans analyse du tableau croisé dynamique dans le groupe données pour venir parler également de actualiser. Actualiser parce que des fois, on a on utilise un tableau croisé dynamique, mais la source de données peut être mise à jour de manière plus ou moins régulière. Si peut-être que c'est quotidiennement qu'on met la source à jour, hein, ici on a une liste personnelle, n'est-ce pas? Ben, on embauche tous les mois, on embauche tous les jours, on embauche chaque semaine. Donc, cette liste-là, elle est appelée à grandir. Et donc, il faut faire une vérification au moins hebdomadaire. Hein. Même si elle ne va pas être journalière, elle va être quand même hebdomadaire. Donc, il y aura peut-être une nouvelle ligne qui va s'ajouter. Peut-être qu'on a embauché une nouvelle personne. Peut-être qu'on a pris un nouveau stagiaire, un nouveau consultant. Voyez?
Donc ça va s'ajouter là. Et ici dans le TCD, ça ne va pas, à la base, c'est pas conçu pour que ça se reflète directement. OK? Donc, lorsque moi je vais ouvrir le TCD, en, en tant que personne qui est en charge donc des effectifs, si je veux faire le bilan, si j'ai ajouté une nouvelle personne ici, au niveau de la liste du personnel, si je reviens ici, pour avoir les données qui sont à jour, il faut que je vienne actualiser là. Donc, je viens cliquer actualiser. On a actualisé tout. OK, actualiser. Il va se concentrer sur les éléments qui sont en relation avec ce tableau-là. Actualiser tout, c'est l'ensemble. OK, tout le tableau qui sera actualisé au niveau de mon TCD. Donc, les autres, annuler l'actualisation, propriété de connexion, état de l'actualisation, ne sont pas en surbrillance parce que voilà, il n'y a pas de données en relation avec ces éléments-là pour le moment. Bien. Ensuite, on a la partie filtrée. Filtrer, donc insérer un segment. On a inséré un segment. Quand on a un tableau comme ceci, on peut décider d'ajouter des segments pour filtrer ce tableau-là. Hein. Le filtre, c'est un des éléments qui permet de mieux faire des analyses. OK? Les filtres et les interactions permettent de mieux faire les analyses. Donc, si la maîtrise de ces éléments-là sont quand même assez importants, hein, même au niveau des langages de programmation comme je parle de langage de base de données comme SQL, la programmation, les filtres sont très importants en fait. Donc, ici, on nous donne la possibilité de, sans faire des calculs extraordinaires, d'insérer ces filtres-là au niveau des TCD. D'insérer ces filtres-là. Lorsque vous utilisez Excel de manière Excel natif, comme on dit, si vous voulez créer des TCD, si vous voulez créer des filtres, pardon, il y a pas mal de gymnastique à faire. Hein. Il faut créer les formules, il faut connecter donc les formules, il faut connecter les colonnes à travers d'autres formules encore. OK? Et avant maintenant de pouvoir réaliser derrière ce filtre. Mais ici, c'est plus simple. On va cliquer sur insérer et j'ai déjà la liste de mes colonnes qui sont là. Donc, qu'est-ce que je veux? Quel filtre je veux mettre sur ce tableau croisé dynamique? C'est moi qui choisis ici. OK? Donc, j'ai envie de filtrer en fonction, par exemple, on va dire quoi, de la direction. Donc, je mets direction et j'ai aussi envie de filtrer en fonction de la date d'embauche. OK? Et donc, peut-être que j'ai envie de filtrer aussi en fonction des formations. Mais on va garder les deux. OK? On va garder les deux pour le moment. Je mets OK. Et donc, j'ai mes deux filtres qui se sont ajoutés. OK? Rapidement, c'est ce qu'on constate. On a les deux filtres qui s'ajoutent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater d'autre? On a, lorsqu'on sélectionne les filtres, lorsque les filtres sont sélectionnés, on a un autre onglet qui s'affiche ici, qu'on appelle l'onglet segment. Donc, cet onglet-là va nous permettre d'interagir sur les filtres, en fait. Donc, si je prends le filtre direction, on peut le redimensionner. Hein. Donc, je viens là, je le redimensionne, comme ça. Je peux aussi l'agrandir comme ceci. Pardon. Je peux l'agrandir donc vers la droite. Je peux l'agrandir vers la droite. Je peux redimensionner comme ceci. Maintenant, quand je clique sur direction commerciale, vous voyez que ici, ça change en fonction de ce sur quoi j'ai cliqué au niveau du filtre. Et il y a la croix le rouge avec le filtre là, l'image du filtre là qui s'active ici.
Ok, ici, ça n'est pas activé parce que je n'ai rien sélectionné ici. Mais ici, ça c'est activé. Donc, celui-ci, c'est lui qui agit sur toutes ces données-là. Si je viens ici, il a mis les filtres en fonction de date d'embauche. Si je clique sur 3 dates, par exemple, vous voyez, quand je clique sur cette date, lui aussi, il ajoute son filtre. Il dit désormais, ce n'est plus seulement les agents de la direction commerciale qui nous intéressent, mais c'est les agents de la direction commerciale et ceux qui ont été embauchés le 5 novembre 2016 que nous voulons voir au niveau de notre tableau croisé dynamique. Donc, vous voyez que les filtres agissent. Mais je peux également sélectionner plusieurs éléments à la fois. Ok, ce qu'il faut maintenant pour le faire, c'est simplement garder la touche contrôle sélectionnée et je peux venir là, cliquer sur, en plus de direction commerciale, cliquer sur direction des ressources humaines. D'accord? Attention, direction des ressources humaines, vous voyez. Laissez-moi agrandir ici, élargir cette partie-là. Je vais élargir ça pour que ce soit plus visible. Donc, je sélectionne 2, 3 éléments, ok, ouais, sur cette même date-là. Donc, sur cette même date, j'ai sélectionné ces 3 éléments, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Peut-être que je vais aussi sélectionner plus de dates. Ouais. Tout ça, depuis, je garde la touche enfoncée au niveau de contrôle, ok, contrôle shift. Et vous voyez que maintenant, j'ai sélectionné les dates jusqu'au 18 octobre 2017 et j'ai sélectionné 3 directions. Et sur cette période-là, les embauches qu'on a, voilà les effectifs. Vous voyez, on a au total 8, dont 4 agents de maîtrise, 2 cadres et 2 employés ouvriers. Et leurs types de contrats sont différents. Vous voyez comment est-ce que on peut faire des analyses très poussées en utilisant juste cet outil-là. On peut avoir des détails assez intéressants en utilisant juste cet outil de tableau croisé dynamique là. Ok, au niveau du segment, on peut également faire des mises en forme, hein. Je peux donner cette couleur-là à ce segment. L'autre, je peux lui donner cette couleur. Ok. On peut également changer les noms ici. Ici, c'est le positionnement. Ici, la taille. Tout ce que je réglais tout à l'heure avec la souris par ici, vous pouvez le faire là et là. Donc, ici, c'est les boutons eux-mêmes. Et ici, c'est la taille. Donc, c'est la taille de tout le segment. Donc, la largeur, j'ai sélectionné celui-ci. Je peux dire que la largeur est trop. Je réduis, vous voyez. Là, il est en train de réduire. Je peux dire que la hauteur également, c'est quand même trop. Je réduis, vous voyez, là, ça réduit en bas. Vous observez, non? Pareil pour les boutons. Pour le bouton, j'ai toujours cette partie sélectionnée. Je peux dire que la largeur du bouton, c'est trop. Je réduis, vous voyez. Et la longueur, c'est pas trop, je laisse ça comme ça. Est-ce que je veux ça en 2 colonnes, en 3 colonnes? Je peux aussi décider, je veux en 3 colonnes, vous voyez, en 4 colonnes, en 5 colonnes. Vous voyez, là, c'est maintenant 5 colonnes. Donc, j'ai les dates qui sont sous forme de 5 colonnes. Ok? Ça, c'est au choix. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie présentation. Ici, maintenant, je vois, très important, élément très important, je vois quels sont les tableaux croisés dynamiques auxquels je voudrais que mon segment, mon filtre, soit
à connecter ou associer. Donc, je clique dessus, vous voyez, ce filtre-là, il est connecté au tableau croisé dynamique 4, celui-là. Donc, il y avait d'autres tableaux croisés dynamiques. Il ne faut pas oublier qu'on a d'autres tableaux croisés dynamiques ici. Donc, il est connecté à celui-là seulement. Si je veux le connecter aux autres, je clique, je choisis tableau croisé dynamique 3 et vous allez voir que tous les changements ici vont se répercuter là-bas. Donc, je choisis le 3, je clique sur OK. Dans la feuille 2, je retourne dans la feuille 2 et vous allez voir que le tableau va changer. Un des tableaux va changer comme ceci. OK? Donc, rapidement, non, pas exactement comme ceci parce que c'est seulement celui-ci qui est relié. Donc, il va changer, mais ce sera différent parce qu'il va toujours garder tous les autres ici. Donc, on va ajouter celui-ci également pour avoir exactement la même chose pour montrer l'exemple en fait. Donc, je sélectionne feuille et puis voilà. Vous voyez, ici on a le total de 8, 2 ouvriers, 2 cadres et 4. Parce que le tableau là-bas, il est relié ici. Vous voyez comment on connecte les segments au tableau croisé dynamique. Celui-ci, n'étant pas connecté, il est resté le même. Il n'a pas été changé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bien, donc je reviens là. J'annule tous les filtres là. En cliquant là, on disait tout à l'heure que c'est ici qu'on peut annuler avec le rouge là. J'annule tous les filtres. Et donc, je retourne dans mon tableau croisé dynamique pour avoir cette partie-là. Bien. Donc, quand je viens là, ici, on est dans l'onglet filtre. Donc, dans l'onglet filtre, on a fini. Donc, on a inséré les onglets. On peut également insérer la chronologie au niveau de la date d'embauche. C'est les dates, ça c'est pour les éléments de date qu'on fixe les chronologies. Donc ici, en l'occurrence, c'est la colonne de date d'embauche qui correspond à la date dans notre tableau. Donc quand je clique dessus, je sélectionne, lui se présente juste différemment. Voilà. Vous voyez comment lui se présente. Et, et là, je peux sélectionner une période. Donc, je sélectionne une période. Euh, donc, je peux sélectionner une période qui correspond aux données que j'ai. Donc, voilà, je sélectionne par exemple sur la période avril 2022. Avril 2022, on n'a eu qu'une seule personne qui a été embauchée et c'est un stagiaire. OK? Donc, ça, par rapport à la chronologie, voici ce que ça donne. Je peux élargir ça vers janvier 2022. De janvier 2022 à avril 2022, on a au total, un total de 6 personnes embauchées. Vous voyez? Donc, ça aussi, ça peut être utilisé pour faire des filtres et avoir des informations de plus en plus détaillées selon ce qu'on veut. Bien, je, je reviens ici, j'enlève le filtre et on continue. Donc, cette partie ici, on voit bien que ce n'est pas activé. OK? Normalement, quand je viens là, voilà, il va être activé. Mais ça permet de faire des groupages hein, de données en fonction de ce que nous-mêmes on a. Donc, je clique sur groupe, il me dit impossible de grouper cette sélection parce que ce n'est pas bon. Ça ne correspond pas à ce qu'on peut grouper. OK? Mais si on a les éléments après qu'on peut grouper, on pourra revenir là-dessus. Alors, faut pas oublier que ici, on avait désactivé également le bouton là. On réactive ça pour continuer. OK. Non. Euh, bien.
Maintenant, je viens cliquer ici au niveau du chiffre et on est dans la partie afficher les détails. Donc, du groupe champ actif, hein, du groupe champ actif. Le groupe champ actif, lui, nous permet de présenter des éléments de fond de diverses manières. Ok, ici, je peux cliquer sur afficher les détails et vous voyez, il récupère tous les éléments dont dépend mon TCD et il me les affiche dans un tableau, dans une feuille en dehors de mon tableau croisé dynamique. Ok, je reprends. Lorsque j'ai cliqué sur afficher détail, il est allé m'afficher le détail de tous les éléments qui sont seulement dans ce TCD. Il n'a pas pris tout le tableau, donc il m'a recréé un autre tableau, mais en connectant tous les éléments qui sont liés à seulement la sélection que j'ai eu à faire. Ok, rien que la sélection que j'ai eu à faire au niveau de mon tableau croisé dynamique. Ça, c'est très important. Alors, si ce qu'on fait ici t'apprend quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, hein, à liker également. Ok, bien. En attendant, on va continuer. Donc, on revient dans notre tableau. Donc, généralement, quand vous voulez voir la donnée brute, la partie de la donnée brute qui correspond à ce qui a été mis, que vous avez regroupé dans votre tableau croisé dynamique, donc vous cliquez sur la partie chiffrée, vous venez dans le analyse du tableau croisé dynamique, le groupe c'est afficher détail et après vous venez cliquer sur afficher détail. Ok, bien. Ici, quand je viens cliquer sur agent, je vois que les éléments là sont activés, n'est-ce pas? Je peux cliquer sur plus, ça ne fonctionnera pas, mais moins normalement doit fonctionner, voilà, parce que le moins, c'est le moins qui était activé. Donc, je clique dessus pour que ça fonctionne. Maintenant, le plus est activé là. Je peux venir cliquer sur plus aussi. Et il va élargir ça à nouveau. Donc, ça fait une deuxième façon également d'utiliser, de voir le détail sur un tableau. OK? Ça fait une deuxième façon. Ici, c'est le groupe. Et le groupe ici, on peut changer, n'est-ce pas? On peut changer. C'est le nom de notre champ dynamique, hein. Donc, si je veux, je le change. Je mets un autre nom là. Mais on le laisse comme ça. Le paramètre du champ aussi, c'est là. C'est par rapport à ce qui est calculé ici. Okay? Donc, ça, c'est aussi une boîte de dialogue qui permet de voir les calculs qu'on a fait ici. Donc, et on peut faire la somme, on peut faire la moyenne, on peut faire le maximum, le minimum, le produit, etc., etc. On voit qu'on a toujours personnalisé ça. Je peux aussi le changer ici, comme je peux le changer ici où j'étais. Mais ici, comme on a fait simplement du compte, on a juste compté, donc c'est les nombres. Je disais au départ que, étant donné que les colonnes n'ont pas les chiffres, généralement, c'est seulement, on ne pourra que compter ce qui est à l'intérieur des colonnes. On ne pourra pas faire des calculs comme la somme, la moyenne, etc. Donc, c'est pourquoi ici, tout ça n'est pas activé. Hmm. Si c'est dans un autre cas, ça pourrait être activé et on pourra changer même le calcul si on veut ici, hein, si on veut ici. Bien, je fais OK. Je reviens ici. Donc, on est ici. Je peux venir maintenant dans Options de tableau croisé dynamique. Dans Options de tableau croisé dynamique, on a, hein, l'option. Ça, c'est les configurations au-delà de ce qu'on a ici, qu'on veut avoir dans notre tableau croisé dynamique. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir. Vous voyez? Donc, ici, si vous cherchez les choses que vous ne voyez pas dans tout ce qu'on vient de voir là, vous devez venir ici et chercher aussi. Donc, vous avez les noms sont là, disposition et mise en forme.
Donc, les choses en relation avec les dispositions et les mises en forme. Ici, les champs de filtre, de rapport par colonne, pour le format pour les valeurs d'erreur affichées, pour les cellules vides. Voilà, on peut décider que pour les cellules vides, si on a les cellules vides, on ne voudrait pas que ça s'affiche en vide. On voudrait que ça s'affiche, ça mette par exemple 0. Vous voyez, vous mettez 0 là et puis vous cliquez sur OK et puis ça va garder le 0 au lieu d'afficher du vide, quoi. Bon, ici, toto et filtre. Ici, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. On dit toto généraux. On veut que les totaux généraux, quand on crée un tableau croisé dynamique, s'affichent automatiquement. Okay? C'est coché ici. Afficher les totaux des colonnes, afficher les totaux des lignes de manière automatique. Okay? S'il y en a. Maintenant, si je décoche pour les colonnes et que je viens là, je mets OK, on va voir que le total ici, 228, est parti. Vous voyez, tout à l'heure, il était bien là. Voilà, c'était bien là. OK, c'est bien 228 là. Mais dès que j'ai coché, il est parti. OK, donc, comprenez que dans cette partie-là, on va le ramener. Hein. On va le ramener, clique là. OK. Donc, dans cette partie-là, c'est ce que vous faites. Vous aurez des éléments qui sont plus, qui vous permettront de faire plus de configuration hein, que vous en avez au niveau des autres groupes, en fait, que vous en avez au niveau des groupes là qu'on vient de voir. D'accord? OK. Alors, vous avez autre chose aussi, affichage. Là, faut prendre le temps pour regarder. Hein. On a également en haut, on a impression, données, texte de remplacement, etc. etc. Okay. Normalement, je vais mettre le lien sur la page Microsoft qui correspond à cette option-là, cette option de tableau croisé dynamique là, où vous pouvez avoir des informations plus détaillées sur ce que chaque partie vous permet de réaliser en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, bien. Je clique sur OK parce que j'ai ajouté quelque chose. Bien, maintenant, je pense que on va arrêter ici aujourd'hui. La prochaine fois, on va s'attarder sur la partie création. On va rentrer dans quelques détails ici, la partie création. Alors, en attendant, si ce sur quoi on a passé du temps aujourd'hui, ça vous a plu, n'hésitez pas de faire des commentaires, de laisser un like, de s'abonner également et d'activer la cloche. Ah, aussi, je vais mettre ce fichier-là, hein, cette donnée-là, je vais le mettre aussi à travers un lien Google Sheet pour que les gens puissent télécharger le fichier et l'utiliser en fait, s'ils veulent suivre tout ce qu'on fait. Okay. Ça, j'ai pas indiqué ça depuis le début, mais je vais le mettre au niveau de chaque vidéo. Bien, merci, à la prochaine.